Bonjour docteur Makale Traoré, encore merci de nous recevoir à votre domicile. Vous êtes la candidate du Parti de l'Action citoyenne par le travail, le Pacte. Vous avez été ministre en 2008 de la fonction publique sous le président Lansana Conté. Et je rappelle que vous avez quitté le monde politique il y a maintenant 10 ans de cela. Qu'est-ce qui a provoqué votre retour et surtout comme candidate aujourd'hui? Merci beaucoup. À mon tour, vous souhaitez une chaleureuse bienvenue chez nous. Oui, je suis candidate aujourd'hui parce que j'ai un parcours dans la société civile, parcours qui m'a permis de découvrir encore mieux les préoccupations de nos populations, les besoins des populations à la base. J'ai un parcours universitaire, j'ai enseigné une dizaine d'années gratuitement pour donner un peu de ce que j'avais reçu. J'ai été à la tête du réseau des femmes ministres et parlementaires et qui m'a amené avec mes collègues à influencer les lois, les programmes et les politiques en faveur des femmes, du leadership et de la participation des femmes aux prises de décision. Lorsque j'ai pris la tête de REFAM, je dis, vous savez, nous avons en tout cas l'ambition de travailler pour les femmes et leurs préoccupations dans nos pays. Pour le faire, il faut se rapprocher d'elles. Et l'idée de mettre en place cette coalition qui nous a permis de travailler avec les vendeuses dans les marchés, avec les femmes qui sont dans les champs, dans les villages, nous ont permis de connaître mieux notre pays et de rendre de grands services aux femmes dans ce pays. Naturellement, lorsque vous avez un tel parcours et que vous observez votre pays miné aujourd'hui par la haine alimentée par la façon dont nous menons la politique chez nous, le militantisme exacerbé, l'ethnocentrisme utilisé à outrance, la pauvreté dans un pays immensément riche, vous avez envie de vous engager. C'est le sens de ma candidature à la présidence de la République. Aujourd'hui, vous vous présentez comme la candidate des femmes. Doit-on déduire que finalement, vous vous intéressez qu'aux questions liées à la gente féminine? Je ne me suis jamais présentée comme la candidate des femmes. Bien sûr que comme j'ai travaillé souvent sur des questions de femmes, c'est plutôt les gens qui ont tendance à penser que, mais je ne suis la candidate des Guinéens. Vous savez, peut-être qu'on a plus vu ce que j'ai fait avec les femmes, mais je viens de vous dire que j'ai enseigné pendant 10 ans gratuitement dans nos différentes universités. Étant du secteur privé, et comme j'avais une expérience dans l'enseignement supérieur en France, quand je suis rentrée dans mon pays, je me suis mise gratuitement à la disposition de... J'ai aujourd'hui 10 promotions que j'ai formées, qui sont des cadres supérieurs dans les ministères, dans les ambassades, etc. Donc, je m'intéresse à la vie du Guinéen. Et je suis une candidate qui est là pour l'ensemble des Guinéens. Vous verrez d'ailleurs dans mon programme que ma première priorité, c'est l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes, ensuite l'entrepreneuriat des jeunes. Les femmes viennent en 3e position, et à juste titre, parce que les femmes et les jeunes constituent la grande majorité de nos populations, mais également la grande majorité des besoins sociaux. Lorsque vous n'avez pas compris ça, vous passez à côté. Donc les jeunes, c'est une priorité absolue. J'ai fait pas mal de conférences sur la capture du dividende démographique. Parce que quand j'ai arrêté de faire les cours, je fais quand même les conférences thématiques et j'anime les séminaires. Nous avons plus de 70% de nos populations jeunes. Lorsqu'une politique n'est pas bâtie pour s'occuper de cette frange de la population, on a tout faux. Donc c'est une priorité absolue pour que les enfants cessent de se jeter en mer, pour que nos enfants sortent des cafés pour être occupés à exécuter des travaux auxquels nous réfléchissons. Si vous ne faites pas de ça une priorité
absolue. Vous ne pouvez pas parler de capital humain. Vous ne pouvez pas parler de capture du dividende démographique. Or, les jeunes, pour moi, ne constituent pas l'avenir aujourd'hui, tellement c'est urgent. Les jeunes, pour moi, c'est notre présent. Donc, je suis la candidate de l'ensemble des Guinéens. Mes premières priorités portent sur les jeunes. Vous avez élaboré un programme ambitieux, il faut le dire, hein, pour le peuple guinéen, axé sur 5 piliers. La création de 5 000 emplois en faveur de jeunes, dont vous venez de parler à l'instant. La mise en place d'un fonds de garantie pour les femmes, dont on parlait précédemment. Tripler le SMIC, hein, qui est le salaire minimum interprofessionnel garanti. Et vous avez aussi décidé d'augmenter la pension de retraite. Mais comment envisagez-vous de financer tous ces projets? Vous avez dit que j'ai mis un programme ambitieux. Si je n'ai pas d'ambition pour mon pays, ce n'est pas la peine que je sois candidate pour être présidente de ce pays. J'ai effectivement l'ambition de faire la promotion de l'égalité de chance. Parce que pour moi, ceci est important pour réduire le fossé entre les Guinéens. Vous en avez qui sont immensément riches. Vous en avez qui sont très, très pauvres, en dessous de la pauvreté. Pour rétablir ce fossé, il y a des mesures absolument à prendre. C'est pour cela que j'ai un programme présidentiel décliné en 10 points. Un programme présidentiel dont le premier point est la création d'une caisse nationale d'égalité de chance. Deuxièmement, un développement équilibré des régions. Et troisièmement, une réforme de l'éducation nationale. Alors, vous avez parlé du premier point, de la caisse, du fonds qui va permettre de créer 100 000 emplois par an pour les jeunes, sur lequel je mets 30% du budget. Mais vous savez, le budget guinéen, c'est un peu moins de 7 fois le budget de la Côte d'Ivoire. Parce que justement, pour un pays aussi riche, les revenus qui sont censés alimenter le budget ne sont pas là. Les revenus miniers, les revenus de la pêche, les revenus du C'est-à-dire qu'ils n'apparaissent pas dans le budget? Ils n'apparaissent pas dans le budget, c'est un scandale. Et une opacité sur ces sujets-là? Absolument. Donc on ne sait pas actuellement quel est le budget, le véritable budget de la Guinée. Le budget guinéen qui est présenté est grossièrement sous-évalué et n'est pas ambitieux. Je prends de ce budget-là 75% pour mon programme présidentiel. Parce que je ne vous parle pas de projet, je vous parle de programme. Donc je prends ce qui est là. Parce que vous avez évoqué l'idée de où je vais prendre cet argent. Franchement, 75% du budget, je les prends pour les jeunes, pour les femmes, pour le SMIC, pour la santé des femmes, pour les retraités. Mais, excusez-moi, vous-même, vous nous dites que finalement, on ne connaît pas la véracité, la teneur du budget national. Donc, vous supposez qu'il est supérieur à celui qu'on connaît, mais vous n'avez pas non plus la possibilité de le chiffrer, puisque vous ne savez pas exactement. C'est pour ça que je ne me base pas sur la partie que j'ignore. Je fonde mon programme sur la partie que je connais. Je pense qu'une fois que je serai là, on ne pourra pas me cacher ce qui se passe en ce qui concerne la Guinée. Alors vous avez, il faut le rappeler, fortement contribué à la victoire d'Alpha Condé en 2010 en tant que directrice de campagne. Avant de mettre fin à cette collaboration, pour quelles raisons? Bon, vous savez, cela arrive. Le professeur Alpha Condé, c'était le grand espoir de 2010. Mais quand on voit la façon dont il a évolué dans la gestion du pays, il était prudent pour quelqu'un comme moi de m'en éloigner. Je l'ai fait très vite. J'aurais pu continuer, profiter. J'aurais pu. Je suis quand même à la tête
de la plus grande plateforme des femmes et filles en Guinée. Et vous savez, en politique, souvent, quand vous mobilisez, vous chantez les louanges, vous récoltez des décrets. Je n'ai pas voulu jouer là-dessus. J'ai choisi la nation et je pense que c'est pour cela aussi aujourd'hui que mes compatriotes me le rendent. Parce que je vois ce qui se passe sur le terrain en très peu de temps. Finalement, vous avez été déçu du président et non du candidat. Vous avez eu de l'espoir avec le candidat Alpha Condé, mais déçu par le président qu'il a été? Oui, j'ai été surprise. J'ai été très surprise. J'ai été surprise. Et on attendait une rupture avec les pratiques passées, mais nous avons été bien servis. Récemment, il y a M. Kerfala Personne Camara, dit KPC, qui est un entrepreneur et un homme d'affaires guinéen, qui a affirmé que vous l'aviez sollicité pour soutenir financièrement la campagne du candidat Alpha Condé en 2010, mais que cette somme n'est jamais parvenue à l'intéresser. Que répondez-vous à ces accusations qui sont quand même assez graves? Oui, je regrette. Je regrette sincèrement cela. Et que cela arrive au moment où, justement, je suis candidate et que je deviens progressivement la révélation de cette campagne. Skelfala KPC a été mon étudiant. Je suis très, vous savez, c'est malheureux. C'est malheureux que de le voir me dire ça. Les Guinéens me connaissent, les Guinéens le connaissent. Alpha Condé m'a dit en 2010 qu'il ne voulait de l'argent d'aucune entreprise, d'aucun entrepreneur pour être libre le jour où il sera élu. J'ai respecté cela. C'est quand même étonnant que ce soit le seul qui dise qu'il m'a remis de l'argent pour le professeur Alpha Condé. Mais vous savez, j'ai dit à mes collègues, je dis, il faut vous attendre à tout. Si on pouvait sortir d'autres choses contre Makale, on va le faire. Parce que désormais, Makale devient une candidate sérieuse. Je dis ça, vous devez continuer à travailler, nous devons continuer à travailler. Et c'est ce que je fais. S'il y a un débat, ce n'est pas avec KPC, je suis candidate. S'il y a un débat, c'est avec Alpha Condé. Et je pense que ma campagne est plus importante que les débats de personnes. Mais c'est regrettable. Mais je m'attends encore à pire. Dans le cadre d'un second tour, envisagez-vous de soutenir le candidat Cellou Dalein Diallo? À ce stade, je me bats pour être élu. Vous avez certes raison de ne pas être défaitiste, mais cette question, c'était plus pour comprendre si votre priorité, c'était d'évincer Alpha Condé du pouvoir, c'est-à-dire donc être prête à rallier votre adversaire d'hier. Vous êtes un peu têtu, hein? Restons-en à la campagne et au prochain tour. Après cela, on peut discuter. Ce qui est sûr, c'est que le président Alpha Condé est aujourd'hui candidat. Il n'aurait pas dû. Vous savez, je dis toujours que j'ai été très fière de conduire la campagne d'un candidat qui est devenu président. Et que, après avoir été un grand opposant, j'aurais voulu qu'il soit un très grand président. Parce que historiquement, nos vies sont liées. Vous voyez, vous me posez la question, parce que j'étais là en 2010. J'aurais voulu que, pendant son règne, la loi soit appliquée dans ce pays et dans toute sa rigueur, que la Constitution ait été respectée. Et donc, le fait d'avoir pas donné cette chance à la Guinée, je l'ai déjà dit, fait qu'il s'en va par une petite porte. Ça me fait mal par rapport à ce que nous avons vécu en 2010. Vous avez parlé à l'instant de la Constitution. Et la Constitution guinéenne de 2020, actuellement en vigueur, a été adoptée par référendum constitutionnel le 22 mars dernier. Mais vous avez promis de rétablir la Constitution de 2010 une fois élu à la tête du pays. Quel est le fondement juridique de cette décision?
Le fondement juridique de cette constitution, c'est une bonne question parce que souvent, quand on me demande, on demande. Mais le fondement juridique, c'est qu'il y a une constitution que personne n'a vu venir, sur lequel, en tout cas, aucun Guinéen connu, aucune structure. Vous avez vu que le ministre de la Justice, garde des Sceaux à l'époque, a démissionné. N'a vu venir une constitution, on va à un référendum, des manifestations maousses contre cela, avec une répression inqualifiable. Cela voulait dire que les Guinéens n'en voulaient pas, mais c'est passé en force. Mieux, le texte qui est promulgué est différent du texte qui est passé en référendum. Je suis juriste. C'est inédit dans l'histoire des écoles de droit. Et vous me demandez quel fondement. Mais pour moi, il n'a pas de fondement. Mais au-delà du fondement, il y a l'homme. Il y a l'être humain. Nous avons eu beaucoup de morts pour ça. Ma façon de rendre hommage à ces victimes, premièrement, c'est de revenir à cette constitution. La deuxième chose, revenir à cette constitution, je pense, va apaiser ce pays. Vous allez revenir à un mandat de 5 ans, oui. Renouvelable que 2 fois. Une fois. Une fois, oui, renouvelable une fois, pardon. Mais ça suppose que votre projet est intéressant, ambitieux. Mais des fois, il nous faut du temps pour mener les choses à bout. Est-ce que vous n'allez pas tomber dans votre propre piège et vous dire il m'aurait fallu que 1 ou 2 années de plus pour Je vais vous donner un exemple. réaliser les choses. J'ai été présidente du réseau des femmes ministres et parlementaires. Pendant 1 an, mes collègues ont dit tu ne pars pas, c'est pas possible, tu ne quittes pas la tête. J'ai fini mes 2 mandats. Je dis écoutez-moi, 2 mandats, c'est déjà très lourd à gérer les grandes dames de la Guinée. J'ai été à la tête de la coalition des femmes et filles de Guinée. 10 ans, 2 mandats. Difficilement, le jour où nous avons organisé l'Assemblée générale pour que je quitte la tête de la COFIG, les femmes ont pleuré à chaudes larmes. Ils ne voulaient pas que je parte. Mais vous savez, justement, il faut partir au moment où les gens pleurent pour que vous restiez. Il faut retenir cette leçon de vie. J'ai dit, je pars parce qu'on a écrit qu'il faut 2 mandats. On ne peut pas avoir une présidente comme toi. Je dis non, c'est parce qu'on n'a pas essayé. Et aujourd'hui, on a une présidente qui joue bien son rôle et puis qu'on accompagne. Mais c'est cela aussi la vie. Je ne pense pas avoir ce virus-là. Si les Guinéens me font confiance, je partirai. On ne peut jamais finir de travailler. Et puis, quelle que soit la réflexion que je fais, je ne peux pas me dire que je suis indispensable. Ils sont au cimetière, les indispensables. Je ne suis pas indispensable. Et moi, la parole donnée en Afrique est extrêmement importante. Vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. D'ailleurs, vous serez dans vos petits souliers pour l'expliquer. Et ça, je ne veux pas avoir à vivre ça. Je pense à mes enfants, je pense à mes petits-enfants, je pense à mes compatriotes, je pense à tous ces Guinéens et Guinéennes qui me font confiance. Je veux que demain, après-demain, qu'ils soient fiers de moi. Merci beaucoup, Madame Docteur Makale Traoré, de nous avoir reçus. Merci infiniment d'avoir répondu à toutes nos questions. Écoutez, c'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Et je dis un gros coucou au peuple de Côte d'Ivoire, que je salue, que je respecte, qui a une très belle histoire en dents de scie, mais c'est cela aussi l'histoire. Et je souhaite que vous verrez dans mon programme que j'ai inscrit d'entretenir, de bâtir un relationnel apaisé avec les pays voisins. Parce que quand quelque chose vous arrive, c'est d'abord le voisin qui vient
qui vous vient en secours. Je souhaite que la Côte d'Ivoire soit apaisée. Et en tout cas, à mes compatriotes aussi, j'ai fait un petit coucou. Si vous ne pouvez pas voter, faites voter en Guinée pour un programme qui vous prend, qui vous porte, et pour une candidate qui est sérieuse, rigoureuse et qui pense à vous. Je vous remercie.